Bien, on est en onde pour notre deuxième entrevue avec M. Benoît-Luc Simard. Bonjour, Benoît. Bonjour. Juste petite parenthèse, Mme Poitras, elle était à la table 22 et M. Simard à la table 27. Monsieur Simard, je disais que vous êtes un esclave de l'écriture. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez dire? Eh bien, l'esclavage de l'écriture commence le jour ou la nuit, au moment où vous avez une inspiration soudaine et que vous êtes incapable de vous retenir d'écrire. Et ça, c'est intéressant parce que le bonheur, chacun le découvre, l'exploite d'une certaine façon, et moi, l'écriture, certainement, me donne un grand bonheur. Et c'est un esclavage assez plaisant parce que j'y trouve justement beaucoup de bonheur. Parce que je suis intellectuellement sadomaso, alors parfois je m'échine et je trouve ça douloureux d'écrire parfois, mais la plupart du temps, c'est un bonheur. Ah, mais c'est intéressant. C'est qui ça, Benoît-Luc Simard? Vous êtes qui, vous? Une question complexe que je vais essayer de résumer. En fait, qui je suis? Je me suis découvert avec le temps un artiste. Au point de départ, je pensais plutôt être un intellectuel. Et avec le temps, côtoyant l'université, le cégep, l'université, etc., je me suis rendu compte que je n'y trouvais pas ma place. Et que c'était seulement, justement, en faisant en m'occupant de façon artistique que je trouvais ma place. Donc, je peux dire qu'une partie de la réponse, c'est que Benoît-Luc, c'est un artiste. Mais un artiste qui cherche, au fond, à donner aux autres une raison de vivre, à trouver la vie belle. J'essaie d'amener des utopies. Vous savez, c'est quoi une utopie? C'est quelque chose de merveilleux, vers lequel on tend, mais qu'on n'atteint jamais. Alors, je suis aussi un utopiste, si on veut. À part ça, qui suis-je? Je suis quelqu'un qui aime beaucoup rendre service aux autres. Et je suis aussi quincaillier. Alors, j'ai de multiples facettes. Oui, c'est ça. Parfait. Avis aux intéressés, on a un monsieur qui aime rendre service. Je disais sur vous que la musique avait une très, très grande place dans votre vie. Je sais que vous avez écrit des chansons, vous grattez la guitare. J'aimerais ça que vous m'en parliez un petit peu. Eh bien, la musique, c'est ça. Ça aussi, c'est quelque chose qui est réapparu dans ma vie. Au point de départ, dans la vingtaine, j'avais tout arrêté. Et puis, dans les années 2000, je me suis racheté un instrument. J'ai dit, ça a l'air que j'aime ça. Parce qu'avant, j'avais des instruments qui étaient plus ou moins performants. Alors, j'ai acheté un peu plus qualité. J'aime ça. Et j'ai recommencé. J'ai recommencé d'abord à gratter. Et puis, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à faire des animations avec des petites feuilles. On changeait les mots. Une chanson connue, on a tous fait ça. Et avec le temps, je me suis rendu compte que non, c'était plate un peu. Alors, j'ai commencé à faire la musique aussi. Et donc, c'est comme vivre. Hein. La musique, c'est comme notre façon de vivre. C'est-à-dire qu'il faut être harmonieux dans notre vie. Alors, la musique, c'est ça, il faut être harmonieux. Il faut que la musique corresponde aux paroles, comme les gestes doivent correspondre aux paroles dans la vie de tous les jours. Alors, la musique, c'est fascinant parce que ça va rehausser, transformer une parole ou des paroles que vous dites, et ça va vous amener dans un univers différent. Ça va vous plonger plus profondément, ou ça va vous élever encore plus, dépendamment de où vous vous situez. Et en plus, la musique, ça quelque part, ça change votre état d'esprit, et c'est très intéressant. Et pour avoir entendu certaines de vos chansons, c'est vraiment intéressant et vraiment amusant aussi, puis ça porte à réfléchir. Pour revenir à la littérature, vous avez combien de livres à votre actif? Si on exclut mon doctorat, c'est un grand livre aussi. Je suis rendu à mon troisième. Le premier était autobiographique, qui posait la question où j'en étais rendu dans la vie.
parce que donc j'étais dans le milieu universitaire et je me demandais comment se fait-il que j'ai pas progressé autant que j'aurais voulu, comment ça se fait que j'ai pas une charge de cours extraordinaire, que je suis pas devenu un conférencier international. Alors j'ai écrit ce premier livre. Ça m'a aidé à me situer. C'est là, au fond, j'ai découvert que ma nature était plus une nature artistique que scientifique. Moi, j'aime beaucoup la science. Parfois, mes livres en sont empreints, mes écrits en sont empreints. Donc, c'était mon premier livre, ce que tu veux. Ensuite, j'avais un certain nombre de choses que j'avais mis de côté à l'université quand j'ai fait mon doctorat. Et Randolph Stone, que j'ai étudié, qui a fait la thérapie par polarité. Et je me suis rendu compte, j'ai dit, c'est sa philosophie de vie. Alors pourquoi pas donner ça au monde, parce que je trouvais que cette philosophie de vie-là était intéressante. Alors j'ai fait le livre Les lois de la vie, qui sont les lois de la vie de Randolph Stone. Et le dernier, qui lui, j'en suis très fier et très heureux, c'est un livre poétique d'abord et avant tout. C'est un récit qui a commencé au fond de mon jardin, alors que j'étais sous le grand son qui est au fond de mon jardin, qui est très jasé, et je me suis mis à écouter. Et j'ai cru au début que c'était le son qui me parlait. Mais je me suis rendu compte rapidement que c'était pas le son, c'était les étoiles qui me parlaient. Et de quoi ils m'ont parlé? Les étoiles m'ont parlé du chant, des paroles, de ce qui pouvait nous inspirer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à composer ce livre-là, qui a donné ensuite naissance à une chanson et à un spectacle que j'ai fait la première là, le 8 septembre. Alors tout ça est assez... 8 octobre, excusez, je me suis trompé de moi. Donc c'est tout à fait récent. C'est tout un ensemble. Les livres, au fond, les 3 livres se suivent, se tiennent, font partie de mon cheminement de vie. Alors, donc c'est à peu près ça. J'ai une petite dernière question pour vous. Une question quand même, je pense, difficile. Si on mêle tous vos textes, que ce soit au niveau de la poésie, de vos livres ou de vos chansons, c'est lequel de vos textes qui est votre coup de cœur et pourquoi? Bien déjà, j'ai commencé à dire, c'est mon dernier livre. Pourquoi c'est mon dernier livre? C'est parce que c'est un projet global. On peut commencer, au fond, on peut écouter de la musique, mon futur album que je vais devoir enregistrer. J'ai seulement 2 trucs qui sont sur le web. Mais donc, mon album, on pourra écouter l'album, lire mon livre et partir dans un univers extraordinaire. Pourquoi c'est un coup de cœur? Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, les gens sont très pessimistes. Et moi, j'ai fait ce livre-là et je me suis dit, je vais mettre un peu plus de tragique, un petit peu. Pas beaucoup. Je me suis dit dans mon cœur, moi, que c'était important d'apporter de la bonté, de l'optimisme dans cet univers et de montrer justement qu'on peut changer les choses. C'est possible de les changer. Et qu'un jour, peut-être, ce qu'on pense impossible, c'est-à-dire un changement radical de nos vies, que les gens vont se mettre à penser écologie, par exemple, que les guerres vont cesser, pourquoi pas? Alors, moi, ce livre-là, c'est dans ce sens-là qu'il va. Et j'ai demandé à mon voisin de faire la page couverture. C'est extraordinaire, ça, c'est une belle page couverture. Là, on voit les étoiles, une guitare, l'eau. Donc, c'est vraiment mon coup de cœur. Et là, j'ai hâte de remettre ça aux gens et de faire ma tournée provinciale qui devrait commencer en 2017. Merci, M. Simard. Un homme intéressant, un homme avec qui il faut jaser. Alors, vous pouvez aller le voir à la table 27. Merci. Merci beaucoup.